Bonjour Credo, bonjour à tous nos visiteurs. Je me nomme Francis Leblanc. Cette semaine, on va clore la série sur Dieu et l'Évangile, qui a été commencée il y a déjà 6 semaines. Puis, on va aller du côté du but ultime de l'Évangile, mais aussi de la différence entre l'amour naturel qu'on peut connaître, qu'on peut penser en tant qu'être humain, versus l'amour que Dieu nous montre par l'Évangile, que Dieu nous montre par ce qu'il a accompli. Donc, sans plus tarder, je voulais qu'on passe à travers le psaume 16 en grande partie, parce que je trouvais qu'il reflétait très très bien cette notion-là de mettre le focus sur Dieu dans l'Évangile et non pas le focus sur nous. Psaume 16. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille, et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence. Délice éternel auprès de toi. Si on repasse en détail plusieurs versets du psaume 16, j'aime beaucoup le fait que dès le début, on déclare à Dieu, je m'en remets à toi, Dieu. Je me réfugie en toi parce que c'est toi qui as les délices, c'est toi qui as tout pour moi. Un peu plus loin dans le psaume 16, on a la mention que l'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux, un héritage merveilleux. Et dans ces paroles-là de David, ça faisait écho, je trouvais, de ce qu'il dit aussi au psaume 17, qu'il regarde autour de lui les gens qui choisissent de prendre les trésors que la terre a à offrir, de se satisfaire et de se nourrir du monde physique, puis des choses qu'il y a autour d'eux. C'est des choses bonnes. Mais David dit, moi, je choisis que ce soit toi, Dieu, mon héritage, que ce soit toi, ma portion, ma part. Puis je vais être satisfait quand je vais être en ta présence, puis que je vais être transformé en te voyant. Donc, cet aspect-là, à la fin du psaume 17, fait vraiment écho de ces phrases-là dans le psaume 16. Puis j'ai aussi un chant que j'aime tellement écouter. Il n'existe pas en français, mais ça s'appelle You Are My Portion de Darrell Evans, un vieux chant. Puis ça veut dire Tu es ma portion. Et dans ce chant-là, il décrit vraiment ça, les mêmes choses. Il dit à Dieu, c'est toi ma portion, c'est toi ma part. J'ai pas besoin de part parmi les grands de ce monde. J'ai pas besoin d'être vêtu comme les rois. J'ai pas besoin de m'asseoir à la table des rois. Parce que toi, tu es mon héritage, toi, tu es ma portion, toi, tu me revêtis. Hein, tu me revais de ton vêtement blanc de justice. J'ai pas besoin de porter les vêtements des rois. Toi, tu me nourris de ta main, de toute l'abondance de ta main. J'ai pas besoin de m'asseoir à la table des rois pour manger des mets délicieux. Je suis nourri de la main de Dieu. Puis ici, c'est cette notion-là que Dieu nous nourrit de son abondance. Je la vois pas nécessairement comme juste une bénédiction de dire merci Seigneur pour le repas, merci Seigneur pour les biens matériels que j'ai. C'est sûr que c'est une bénédiction, puis que je suis tellement riche par rapport à beaucoup de chrétiens ailleurs dans le monde. Mais mon point, c'est que c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à l'incroyable don qu'il nous fait par l'Évangile, l'incroyable don qu'il nous fait par sa présence dans nos vies.
puis comment on peut se délecter de ça. Le but ultime de l'Évangile, c'est pas que Francis Leblanc ou que chacun d'entre vous soit sauvé. Ça, c'est un bonus. Puis oui, ça fait partie du plan de Dieu, puis c'est un plan merveilleux qui nous inclut. Puis on est important pour Dieu. Mais c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est Dieu lui-même. Ce qui est primordial, c'est la gloire de Dieu. Puis on va regarder aussi aujourd'hui que notre définition humaine de l'amour n'est pas la même que celle de Dieu. Nous, on a un amour naturel. Dieu a un amour surnaturel. Mais là où il y a une très grande différence, c'est que notre amour est défini par l'importance qu'on met sur quelqu'un ou surtout l'importance qu'on a sur nous. On se sent aimé, que ce soit des autres ou de Dieu, si on met beaucoup d'importance sur nous. C'est notre définition, je dirais, imparfaite, notre définition charnelle de l'amour. Donc cet amour-là égocentrique peut amener à une forme d'idolâtrie très sournoise qui nous paraît être, comme je disais, de la piété, qui nous paraît être des bonnes œuvres, mais qui en réalité tourne totalement autour de cet amour naturel-là, qui n'est pas celui que Dieu veut qu'on reflète, qui n'est pas celui que Dieu reflète à travers Christ. Ça peut être très subtil et sournois du fait que on pourrait même se faire une fausse idée de Dieu que on aime Dieu, on trouve Dieu agréable parce que il met beaucoup d'importance sur nous. En même temps, c'est vrai qu'il met de l'importance sur nous, mais en second, la primauté, c'est Christ, c'est la gloire de Christ. C'est ce qui nous amène aussi à réfléchir les derniers chapitres du livre Dieu à l'Évangile. Le fait que Jésus reflète la gloire de Dieu. Donc, Dieu a manifesté sa gloire à travers Jésus, puis nous, on est cachés en lui. L'ultime manifestation de notre amour envers Dieu et notre amour envers les autres, ça devrait être de rechercher toujours plus à contempler la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que le moindrement où j'accepte une gloire sur moi, sans la renvoyer à Dieu, c'est pas de l'amour que j'ai envers la personne qui me donne la moindre gloire, la moindre admiration. Si je remets pas ça à Dieu, c'est pas d'aimer cette personne-là. C'est un amour naturel, un amour charnel. Cet amour naturel-là repose sur le moi et tourne continuellement autour du moi. Ce qui peut même aller jusqu'à être une religiosité, une fausse piété, que d'appliquer cette notion-là d'amour naturel à l'Église. De faire en sorte que notre manière de vivre l'Église les uns avec les autres, avec nos institutions, nos programmes pour gérer l'Église, que ce soit un reflet de cet amour naturel-là plutôt que d'être l'amour surnaturel de Dieu. Ici, je ne pointe pas de doigt, je ne parle pas nécessairement de credo, mais je dis juste que c'est un danger. De voir à travers ces lunettes-là de l'amour naturel pour tout faire autour de nous, dont participer et entretenir l'Église. C'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tout tourne autour de sa gloire à lui et de le contempler lui. Puis oui, il y a une progression à faire de ce côté-là parce que plus on va lire quelques passages là-dessus dans pas long, mais plus on grandit dans cette capacité-là de savourer et de se délecter de Christ, de Dieu, plus on est capable de savourer, de se délecter. Donc, c'est un apprentissage. Je pourrais faire un parallèle boiteux avec notre goût. Plusieurs personnes pourraient témoigner, dont ma mère, que quand j'étais jeune, j'aimais rien. Je mangeais rien de varié, très difficile côté nourriture. Aujourd'hui, je mange de tout, puis évidemment, j'ai des préférences, mais mon goût s'est développé, comme chacun d'entre nous. Même chose si on parle de saveurs comme le café et le vin.
S'il y a quelque chose qui se développe avec le temps au niveau de nos papilles, c'est bien le vin, par exemple. Donc, on peut faire un parallèle, c'est très limité comme parallèle, mais nous, dans notre marche avec le Seigneur, on a une progression qui se fait au niveau de notre capacité à se délecter et à savourer et à contempler et à savoir contempler Dieu de plus en plus. Puis ça, je parle pas d'une démarche mystique, je parle du fait que notre renouvellement de nos pensées, renouvellement du cœur, notre manière de mettre des choses de côté puis d'en être libéré par la parole de Dieu, par la puissance de Jésus, du Saint-Esprit qui œuvre en nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas fragile dans certains domaines, mais il y a des domaines qui sont mis de côté par Dieu dans nos vies, puis on fait des pas en avant, puis on avance de gloire en gloire. Puis ça, c'est grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne recule pas des fois, puis qu'on ne trébuche pas, mais il y a cette possibilité-là de progression pour savoir de plus en plus contempler Dieu, puis se délecter de ce qu'il a à nous offrir. Ça, c'est quelque chose qui nous appelle à faire maintenant, puis qui va être exponentiel lorsqu'on va être avec lui après le retour de Jésus, après les noces de l'agneau. Donc, c'est une étape. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Aimer comme Jésus aime, vouloir pleinement, c'est-à-dire vouloir amener une personne à côté de nous à contempler de plus en plus Christ, pas par nos propres forces, mais en brillant par le Saint-Esprit. C'est comme, on donnait un exemple d'ailleurs dans le livre par rapport à ça. Si on a quelqu'un, par exemple, un jeune homme qui a un problème de pornographie, donc une approche qui pourrait être faite, on dit il faut restreindre totalement, il faut des logiciels, il faut l'empêcher d'aller devant son ordi, il faut l'empêcher d'avoir un cellulaire, plus de cellulaire, c'est mal le cellulaire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser certaines de ces méthodes-là pour s'aider, pour aider ce jeune-là, mais une des étapes importantes pourrait être de l'amener à comprendre encore plus comment il peut contempler la beauté et la gloire de Dieu et l'amener dans une démarche de discipleship pour remplacer ce péché-là par la gloire de Dieu, par la beauté et de la gloire de Dieu. Donc, c'est un exemple qu'il donnait dans le livre que je trouvais qui était très d'actualité. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est lorsqu'on interagit les uns avec les autres pour s'exhorter les uns les autres, lorsque j'interagis avec mes enfants, lorsque j'interagis avec mes amis, est-ce que j'y vais avec juste des barrières, des règles froides, strictes, ou j'essaie d'amener les gens à se tourner vers Jésus et à regarder à sa lumière à lui et à arrêter de fixer les yeux sur eux-mêmes, fixer les yeux sur les autres et fixer le regard sur lui, comme ça nous le dit dans le psaume 16. Un autre excellent exemple de cette différence-là majeure entre l'amour naturel qu'on a, nous, naturellement, et l'amour que Christ témoigne, on le voit dans l'histoire de Lazare qui se trouve dans Jean 11. Donc, on connaît Lazare était un ami de Jésus. Donc, on pense qu'il devait être ami même avant qu'il commence son ministère. Donc, Jésus connaît bien Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe. Et puis, à un moment donné, il tombe malade. Maladie grave. Puis, les sœurs de Lazare font envoyer à Jésus un message disant s'il te plaît, maître, Rabbi, viens vite voir ton ami Lazare parce qu'il est mourant. Puis Jésus, à ce moment-là, il faisait des miracles partout en Galilée, puis il guérissait les gens. Je sais, j'imagine que à ce moment-là, dans la séquence, il y avait déjà aussi ressuscité d'autres personnes, mais tout ça pour dire que
les sœurs de Lazare, elles, s'appuyaient sur le fait que Jésus guérisse la maladie de leur frère avant qu'il meure. Jésus dit, je comprends, euh, j'ai de la, j'ai de l'empathie pour lui, mais je vais attendre un peu avant d'y aller. Et il a attendu 2 jours. Et il a mentionné que c'était par amour pour Lazare qu'il attendait, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous voyez le lien entre l'amour de Christ et la gloire de Dieu. Le véritable amour que Christ a témoigné, que Jésus a témoigné envers Lazare et ses sœurs, c'était de laisser mourir Lazare pour que la plénitude de la gloire de Dieu soit manifestée parmi eux d'une manière extraordinaire. Je pense que, à mon avis, dans les résurrections que Jésus a fait avant sa propre résurrection, c'était probablement la plus marquante. Puis, donc, quand Jésus y va, les sœurs sont dévastées. Leur frère est mort depuis 4 jours. On sent même une petite pointe de déception puis d'incompréhension comme nous-mêmes on peut avoir envers Dieu. Puis nous-mêmes, si on avait été là, on n'aurait pas compris. On aurait trouvé ça difficile. Pourquoi Jésus a décidé de faire ça? Mais Jésus appelle Lazare et le ressuscite. Puis c'est comme une représentation vraiment très claire que oui, parfois d'être sur le chemin de la vallée de l'ombre de la mort, parfois d'être dans des difficultés, c'est ça qui va manifester la gloire de Dieu, puis c'est ça qui manifeste l'amour de Dieu. Même si nous, on ne le voit pas comme ça, parce qu'on le voit avec notre œil humain, notre œil charnel, notre amour naturel. Alors, il faut s'en remettre, puis dire comme David, je m'en remets à toi, Dieu. Je me réfugie en toi, parce que c'est toi qui as les délices, c'est toi qui as tout pour moi. Et il y a cette question aussi, cette dichotomie entre le fait que, oui, Dieu nous donne de l'importance, ce qui est notre manière de voir l'amour en tant qu'humain, mais on ne doit pas mettre ça en premier. J'en ai parlé plus tôt. Pourtant, on voit plein de places dans la Bible où Dieu nous donne de l'importance. Alors les justes resplendiront comme le soleil, dans le royaume de leur Père. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Est-ce que la parole n'est pas magnifique, hein? Quand ça dit dans le dernier, il aura pour moi des transports d'allégresse. Dieu veut qu'on atteigne une plénitude de joie en lui. Puis évidemment, le summum va être lorsqu'on va être avec lui, mais ça va continuer encore rendu là, à avoir une croissance de contempler sa gloire pour l'éternité, puis de gloire en gloire. Je suis sûr que ça va continuer après. Mais de voir aussi que Dieu veut déverser sa gloire sur nous à ce moment-là. Puis ça va être possible seulement parce qu'on va être devenu pleinement en Christ, pleinement transformé, avec le corps de chair complètement anéanti. On va avoir des corps nouveaux. Puis ça me ramène à ce verset-là justement qu'on vient de lire. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Magnifique. Magnifique. Dieu a des grandes choses en réserve pour nous. Puis il a fait des grandes choses sur la croix qui sont déjà accomplies. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais nous, on a également à transformer de plus en plus notre manière de voir Jésus, de comprendre sa gloire, de mettre de côté notre amour naturel et de se laisser infuser par son amour surnaturel. Et c'est ça notre appel, c'est de pointer dans la bonne direction pour manifester la gloire de Dieu, c'est de toujours réfléchir vers Christ, vers la gloire de Dieu, puis de réfléchir cette gloire-là pleinement, sans l'absorber nous-mêmes, sans en garder pour nous. Donc, je nous exhorte
à, à continuer à marcher main dans la main puis à s'exhorter les uns les autres de manière à contempler Christ de plus en plus. Merci et bon dimanche.